Cher bien-aimé, bonsoir. Vous êtes avec le pasteur Hilaire Ninina Hazoué sur votre plateforme Shingirina Himananzima, rendez témoignage au Dieu vivant. Aujourd'hui, je veux m'entretenir tout simplement avec vous. Ça me fait plaisir de vous retrouver à chaque fois sur notre portal, sur notre canal YouTube. Nous échangeons sur la parole de Dieu et il en va de notre avenir. Je me réjouis de vous parler aujourd'hui euh, sur des choses assez variées. On aurait tendance à se poser la question euh, de savoir dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Tellement il y a plein de choses qui nous confondent. J'ai appris tout récemment qu'il y a même des canaux YouTube qui n'ont pas vraiment, qui travaillent comme des drones. Il n'y a pas de personne qui parle, mais on entend une voix ou on voit même une image animée, mais il n'y a personne derrière. Ici, vous êtes bel et bien avec moi, le pasteur Hilaire Nina Hazoué. J'aurais aimé donner un titre à cet entretien euh, qui nous rappelle notre prière, la prière que Jésus nous a apprise, notre Père qui es aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais avant cela, je vais encore vous parler, vous rappeler que la dernière fois, je vous ai parlé de la composition de ma famille. Je suis marié à une seule femme. J'ai deux enfants adultes, un garçon et une fille. Je me réjouis de les avoir. C'est un cadeau du ciel que Dieu m'a donné. Il m'a fait la faveur d'avoir une famille parce c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a même qui ont eu des enfants ou qui ont eu des femmes, mais qui ne les ont plus. Permettez-moi encore une fois de passer un bonjour à mon neveu qui est hospitalisé à Bruxelles. Je prie pour lui, conformément à la parole de Dieu. Un passage que je veux lire tout à l'heure dans Jacques 5, versets 13 et 14. Je transmets également mes amitiés et mes sympathies à mes deux amis qui sont vraiment éparpillés l'un l'autre. L'un se trouve au Canada, l'autre se trouve en Suisse, et les deux, ils sont en but, disons, à quelque chose qui qui les dérange. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Pour eux, mêmement, je vais prier. Je prie pour eux, pour que leur situation soit réglée et que l'on puisse encore une fois dire que rien n'est impossible à Dieu. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, mais rien n'est impossible à Dieu. Je parlais alors de ce passage que je voudrais bien dédier à mon neveu qui est à Bruxelles. C'est un passage qui encourage les malades, mais c'est Dieu qui a voulu nous donner ce cadeau. Il commence comme ça. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Le passage qui nous intéresse particulièrement pour la personne dont il est question ici et les deux amis, c'est la prière de la foi. Sauvera le malade et le Seigneur relèvera, le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
Mettez-vous en ordre avec la parole de Dieu. Confessez vos péchés, prononcez votre foi envers notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Soyez fortifiés, mes chers bien-aimés, surtout gardez espoir. Rien n'est impossible à Dieu. J'adresse mes encouragements ici à mon frère qui vient de perdre sa sœur au sud de l'Allemagne. Euh, Parfois, on regarde, on analyse des situations et on ne sait pas vraiment dire qu'est-ce qui se passe. Mais la parole de Dieu nous dit, on ne demande pas des comptes à Dieu. Non, il fait ce qu'il fait, il le fait comme il veut. Mais il a de bons projets envers tout le monde. Des projets non de malheur, mais des projets de paix et de bonheur. Je crois que c'est une perche qui nous est tendue, qu'il nous faut vraiment saisir et accepter. Chers bien-aimés, je suis très heureux de vous rencontrer ce soir. Ici, c'est le soir. Pour vous dire que je suis avec vous de tout cœur. Et il y a des choses que je pourrais vous recommander. Il y a d'autres que je ne vous recommanderai pas. Je fais, comme tout le monde, le tour sur les réseaux sociaux. Je suis sur TikTok, et sur Instagram et YouTube. Je tiens à saluer une jeune dame qui s'appelle Hilary Domchung, qui donne des contenus sur TikTok qui sont d'une extrême qualité. Je n'y ai pas trouvé de la parole de Dieu, mais j'ai trouvé le contenu de ses conseils euh, assez intéressant à suivre. Je salue de tout cœur le professeur Pierre Hillard. Il n'est pas le seul, mais je crois qu'il est l'un des meilleurs qui m'ont formé pendant plusieurs années, nous parlant de l'actualité qui peut aussi nous relier à notre foi. Et j'ai beaucoup appris chez lui. Je salue en passant, c'est un vieux routier de la communication. Je crois qu'il doit être à la retraite, monsieur John de Point de Rupture. C'est un monsieur un peu plus âgé que moi et qui nous donne aussi des contenus assez fouillés et qui aussi nous permettent de nous faire des repères dans la parole de Dieu ou du moins dans l'actualité par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Et je salue Monsieur Tsak Mwekassa. C'est un voisin et un jeune homme qui parle d'un peu de tout et surtout des choses d'actualité, de la politique, des éléments qui quand même nous amènent à réfléchir en tant que chrétiens. Moi, ça me fait réfléchir beaucoup, ce qu'il nous donne, et ça me construit. Je salue aussi notre confrère, Jean Bosco Agumagazzi, du canal YouTube d'Abouk TV. C'est un frère qui euh, nous édifie avec des contenus assez intelligents, assez fouillés et une dose suffisante de la parole de Dieu. Je suis édifié par ces messages
qu'il passe, qu'il publie sur YouTube. Je salue aussi en passant le pasteur Daniel Joe d'une église, de l'église de Toulouse-Nîmes, qui est une église réveillée, je crois, l'église de Pentecôte, et qui vraiment donne des messages assez intéressants. Et surtout, j'ai regardé il n'y a pas longtemps encore, c'était bon pour lui, ça pourrait être vieux, mais ce n'est jamais vieux parce que ce n'est pas encore arrivé. Sa contribution sur l'enlèvement de l'Église, le retour du Christ, des thèmes comme cela, ce sont mes thèmes bien aimés. Parce que nous, en tant que chrétiens ici sur terre, nous devons avoir toujours à l'idée euh, quand est-ce que nous allons rencontrer notre Seigneur. Et cela se passera par le canal de l'enlèvement de l'Église et de la résurrection. Et des choses comme ça, des sujets comme ça m'intéresse. On pourrait se demander, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible nous parle de la fin du monde, nous parle de la guerre, des pestes, nous parle d'inimitié, nous parle de beaucoup de choses, de maladies, etc. Et des fois, on dit, mais c'est comme ça, la guerre doit nous arriver, les pestes doivent nous arriver. Mais à un certain moment, on arrive à comprendre que vraiment, il y a des gens qui sont engagés à faire tout pour qu'il y ait la guerre. J'habite en Europe, ce que je vous dis, je le sais, parce qu'il y a des moyens qui sont déployés pour qu'il y ait guerre. On n'appelle pas ça guerre, on appelle ça euh, une prévention, une prévention. Mais nous voyons que on peut se poser la question, mais où es-tu passé, Dieu Tout-Puissant? Où est Dieu dans tout cela? C'est d'ailleurs la question que beaucoup m'ont posée pour dire que si vraiment il y avait Dieu, il n'y aurait pas les drames qui se passent aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez qu'avec la guerre, c'est là où ceux qui profitent des guerres gagnent le plus? C'est là où ceux qui profitent des guerres gagnent le maximum. Ils achètent des armes en abondance, ils payent ceux qui les produisent, et puis il y a ceux qui les déplacent, et puis il y a des corruptions, il y a tout ce qu'on peut attendre. Malheureusement, de l'autre côté, il y a des victimes et des victimes nombreuses. Nous avons appris à prier pour la paix dans le monde. Nous prions pour la paix dans le monde partout. On prie pour la paix dans le monde. On prie pour les dirigeants dans le monde. Et on se demande, mais c'est à Dieu de répondre. Et on ne voit pas notre rôle dans cela. Pourquoi? Parce que nous amenons nos enfants à l'école et nous disons, bah, je l'amène à l'école, il fera un bon étudiant et puis je l'enverrai à l'académie militaire. Ou bien je ferai de lui, je veux qu'il devienne avocat. Je veux qu'il devienne ceci ou cela. Mais nous oublions de demander à Dieu de faire que sa volonté s'accomplisse. Les disciples ne savaient pas prier. Ils se sont confiés au Seigneur Jésus-Christ et ils lui ont demandé, c'est nous ne savons pas prier. Apprends-nous à prier. Nous allons trouver la réponse dans Matthieu 6, dans l'évangile de Matthieu 6, versets 9 à 13.
Voici comment Jésus a répondu à ses disciples. Il a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Cette prière est en soi simple, mais pas aussi simple que nous pouvons le penser. Parce que nous sommes incapables de laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Nous voyons les pays souhaiter avoir à grandir les limites de leurs frontières. Nous voyons les gens souhaiter soumettre les autres. Et nous-mêmes, nous ne demandons pas à Dieu ce qu'il veut que nous fassions. Longtemps avant de se marier, les couples se parlent et se disent, eh bien voilà, pour nous, c'est décidé. Nous aurons 2 enfants, pas plus. D'autres vont dire, nous aurons un enfant. Je connais des amis africains, qui, ayant rencontré des personnalités d'autres cultures, qui ont eu des problèmes avec cela. La femme ou le monsieur leur disant, voilà, nous venons de nous marier, mais de grâce, il n'y aura pas d'enfants chez nous. Pour certains, ça a conduit à une séparation directe. Et ça fait que maintenant, parce que les gens ne veulent pas écouter la volonté de Dieu ou laisser la volonté de Dieu se faire au ciel comme sur la terre, on a des pays qui ont des difficultés de population. Ou bien ils en ont trop, ou ils en ont moins, ou pas du tout. La République fédérale d'Allemagne a un problème de population, une population vieillissante. Et c'est pour cela, elle est, comme l'Europe, euh, en- à la recherche des populations. Mais des gens qui viennent avec une certaine connaissance, des gens qui viennent avec un certain nombre d'enfants. Hier, nous avons assisté à un événement incroyable ou invraisemblable. Il y a eu des élections en Allemagne et pendant cette période, le gouvernement a demandé des gens ou à rassembler des réfugiés qui se trouvaient dans un camp de réfugiés en Afrique pour venir en Allemagne. Mais avant qu'ils n'atterrissent en Allemagne, il y a eu changement de main, de pouvoir. Un autre parti est venu au pouvoir et le décideur a décidé autrement, de les refouler parce que il n'en a pas besoin pour le moment. Pas parce il n'en a pas besoin. Les frais qui devraient aider à l'installation de ces gens-là ne seront plus affectés à ceux-là, mais seront probablement affectés ailleurs, là où ça gratte le plus. Je vous laisse deviner ce, ce que ça veut dire. Pendant une année,
Et les Allemands sont allés en Afrique, ils ont inspecté les personnes là-bas, ils les ont peut-être même traitées ou protégées, ou soi-disant protégées contre un certain nombre de maladies. Et après, ils leur disent, ben, on n'a pas besoin de vous. Je me demande bien si ce pays a demandé à Dieu que la volonté, que sa volonté s'accomplisse sur terre comme au ciel. Passons. Nous avons des problèmes. Nous demandons à Dieu d'exécuter nos volontés et non de laisser sa volonté s'accomplir sur nous. Et aussi longtemps que les choses seront comme telles, nous aurons des ennuis. Parce que Dieu fera, quoi qu'il en soit, aboutir son projet sur l'humanité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Dans Éphésiens 1, 10, il nous fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, c'est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés à la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous venons d'apprendre la volonté de Dieu, ce qu'il a planifié, et il nous révèle enfin le mystère de sa volonté. Encore une fois, je voudrais vous inviter partout où vous vous trouvez, pour que vous ayez à l'esprit cette prière qui est le Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté s'accomplisse sur terre comme au ciel. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Au revoir.